team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, d'ailleurs un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec une petite particularité. Je vous en avais parlé la semaine passée avec la nouvelle création de la bankroll depuis samedi. Je vais partir sur des pronostics forcément habituels, mais il y aura moins de pronostics dans la bankroll. D'ailleurs, sur cette vidéo, un seul prono, une bonne confiance ira dans ma bankroll. Il y aura la mise en capture d'écran. Les deux autres pronostics n'iront pas dans ma bankroll. C'est plutôt des avis au vu des analyses, mais je ne suis pas confiant, on va dire, à 100% pour vous proposer ce pronostic dans ma backup. Mais à titre d'information, je vous propose quand même plusieurs matchs. Juste avant de partir dans les pronostics, la team, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Et c'est un week-end extrêmement fructueux. Tout d'abord, samedi, on fait quand même passer 3 combinés sur les 4, que des combinés supérieurs à 2, avec pour point final ce gros combi supérieur à 4 qui était Brest ou nul à Rennes, combiné avec un plus de 2,5 buts entre Porto et Benfica. C'est passé assez facilement. Hier, on fait certes passer un seul des 3 combinés, mais avec la technique habituelle qui consiste à toujours jouer tant que le combiné ne passe pas. Ça nous permet de générer du bénéfice samedi en bénéf, dimanche en bénéf. Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle bankroll? Pour demain la team, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. Le premier qui va dans ma bankroll, s'il faut en retenir un, c'est seulement celui-ci. C'est en Belgique où Charleroi reçoit Malines, le 4e qui reçoit le 8e. Une équipe de Charleroi qui performe vraiment à domicile. 26 points pris en 12 matchs déjà. 22 buts marqués, qui possède tout simplement la deuxième meilleure défense. Tous les voyants sont au vert pour les Zèbres à domicile. À côté de ça, attention, car Malines est tout simplement la deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Déjà 6 victoires en 12 déplacements. Une équipe qui marque quand même pas mal de buts, déjà 17 buts marqués, mais qui, au vu de ses résultats assez impressionnants à l'extérieur, a quand même tendance à encaisser énormément de buts. 17 buts encaissés également. 12 déplacements, je vous l'ai dit, seulement 3 clean sheets. L'état de forme de Charleroi est plutôt notable. Il reste sur une victoire 4-0 contre Zulte Waregem. Une victoire qui met fin à une série assez négative en 2020 de 3 matchs sans victoire à domicile. 6 victoires sur les 7 derniers matchs à domicile. 12 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. Tout se passe vraiment bien pour Charleroi. Du côté de Malines, en 2020, c'est quand même 3 défaites de suite avec 9 buts encaissés. Cependant, je vous l'ai dit, c'est quand même une équipe qui marque pas mal de buts. 7 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Et Malines est tout simplement l'équipe la plus prolifique du championnat de Belgique avec 35 buts marqués pour 40 encaissés. En moyenne, on tourne une moyenne de plus de 3 buts par match quand Malines joue. D'ailleurs, sur ces 24 matchs cette année, 17 fois, on a vu au moins 3 buts dans la rencontre. Malines est dans l'obligation de s'imposer pour retrouver sa place dans le top 6 et disputer les playoffs du groupe de championnat. Sur cette rencontre, je vais partir tout simplement sur un plus de 2,5 buts côté 1,68. Donc voici la team, le pronostic qui va dans ma bankroll. On va partir maintenant sur des conseils que personnellement je ne jouerai pas et on part en championship. C'est en Angleterre où Brentford reçoit Leeds, le match quasiment pour la montée entre le 5e et le 2e. Les locaux sont plutôt performants à domicile. 9 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites et tout de même la deuxième meilleure défense. Mais Leeds a également des arguments à l'extérieur. 27 points pris en 16 matchs. Et là, il possède la deuxième meilleure attaque. Cependant, au niveau de l'état de forme, c'est un petit peu différent. Brentford, c'est simple. En 2020, c'est quand même 4 victoires, 1 nul pour seulement une défaite avec 8 buts marqués sur les 2 dernières rencontres. Au contraire de Leeds. Et on le sait, les hommes de Bielsa commencent toujours bien les saisons et finissent très mal comme d'habitude. On l'a vu dans toutes les équipes qu'il entraînait, c'est toujours le même schéma. On tire beaucoup sur les joueurs et en fin de saison, ils sont un petit peu épuisés. Cette statistique-là se confirme actuellement. C'est quand même seulement 2 victoires sur les 10 dernières rencontres. De plus, Brentford reste tout simplement sur 3 victoires de suite à domicile contre Leeds. Sur ce match, 2 pronostics à vous proposer. Forcément, la victoire des locaux qui est quand même cotée à 2,35. Deuxième pronostic un peu plus sécurisé, Brentford ou nul, côté 1,34. Et enfin la team, on va forcément parler de la Coupe de France. C'est Belfort qui reçoit Rennes, les quarts de finale. Le premier quart de finale, on parlera des 2 suivants
dans la vidéo de demain avec un certain Lyon. Marseille, Belfort 9e de National 2 face au Rennais 3e de Ligue 1. Au vu du classement, au vu de l'historique, Rennes est favori. Mais la Coupe de France nous rapporte souvent des surprises. Belfort est clairement focus Coupe de France. Ça se voit sur ses résultats en N2. Elle reste tout simplement sur seulement une victoire sur les 6 derniers matchs. 4 points en 6 matchs. Mais du côté de Rennes, même s'ils sont 3e de Ligue 1, on le voit en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On en avait parlé la semaine passée. Seulement 2 victoires en 2020, 2 victoires à l'arraché. Et Rennes, pour arriver en quart de finale, a quand même dû batailler contre Angers, victoire 5-4, et également contre Amiens à domicile pour une victoire au tir au but. Olivier Létang est parti, début de crise à Rennes, point d'interrogation, mauvaise prestation ce week-end contre Brest sur un score de 0-0. Et clairement, cette année, l'objectif, c'est vraiment la C1. Rennes a remporté un trophée l'an dernier d'ailleurs. La Coupe de France, gros déplacement pour les Rennais à Reims ce week-end en championnat. Lille, Strasbourg, Montpellier reviennent petit à petit sur le Rennais. Et la Coupe de France, c'est la coupe des surprises. Belfort a montré qu'il est capable de faire des belles prestations sur ce match. Pareil, 2 pronostics qui ne rentrent pas dans ma bankroll. Les 2 équipes marquent, c'est quand même coté à 2,05. Pronostic extra fun, mais la cote est pas mal. Qualif de Belfort, c'est coté à 6. Donc voici la team. Mon pronostic spécial BK, je le répète, quand il y a une mise, ça va dans ma bankroll. Pronostic spécial BK et 2 pronostics plutôt fun, on va dire juste petite analyse pour avoir mon ressenti sur les rencontres. On se retrouve demain soir la team pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Portez-vous bien et à demain.